Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. J'ai passé un bon week-end. Là on est parti faire les châteaux de la Loire avec mon petit chéri en amoureux. Donc c'était bien sympa, ça fait du bien, ça fait un peu oublier les soucis du quotidien. Et voilà, j'espère que vous êtes en forme. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui me suivent et qui sont comme moi, qui ont des problèmes de santé, si on peut dire. Je sais que je vous envoie déjà plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes. J'espère que ça va pour vous, que vous arrivez à garder surtout le moral. Je crois que le principal, c'est déjà que vous arriviez à garder le moral. Et le reste, ça suivra. Je vous conseille de faire un petit peu d'activité physique. Ça fait du bien à la tête, ça vide le cerveau déjà. Et puis ça fait du bien au corps, ça fait du bien partout. Donc ça déjà, ça aide aussi pour garder le moral, ça atténue les douleurs, si vous êtes comme moi sous hormonothérapie, ça atténue pas mal les douleurs. Bon, moi je sais que j'ai toujours un peu de douleur à la hanche et à l'épaule, mais bon, bah, je me force quand même et je fais pas mal d'étirements aussi. C'est vrai que de faire un petit peu de stretching, 10 minutes par jour, ça fait énormément de bien. Donc voilà, faites des choses qui vous font plaisir. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil entre deux averses, n'hésitez pas à sortir aussi. Voilà, enfin sachez que je lis tous vos commentaires et vraiment je vous souhaite vraiment de vous en sortir et il n'y a pas de raison. Moi je m'en suis sortie. Voilà, j'ai plus rien, on m'a retiré le cancer. Bon, bah, je suis toujours en lutte permanente, j'ai toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça c'est sûr, mais je vous conseille de ne pas y penser. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de me vider la tête et de penser à autre chose, penser aux belles choses. Et voilà, si le moral joue, le corps suit, hein. Donc voilà, faut pas hésiter à penser à des belles choses, à faire un peu de méditation. Voilà, se faire du bien. Vraiment, faites-vous du bien. C'est vraiment le premier point important pour pouvoir supporter les traitements qui sont pas toujours évidents. Moi aujourd'hui je travaille pas, j'ai mon taxi qui va venir me chercher à 15 heures. Je retourne à la clinique, j'y suis déjà allée jeudi dernier pour mon injection de hormonothérapie. J'ai encore le mois de mai, j'en ai encore deux en mai, une en juin et yes, et c'est fini. Voilà, oui, immunothérapie, je crois que j'ai dit immunothérapie, pardon. Donc voilà, après c'est fini, ouf. Donc un point en moins. Bon bah alors monothérapie, ça par contre, c'est loin d'être fini, hein. Ça vous le savez, il y en a pour des années. C'est comme ça, donc bon bah on prend son petit cachet tous les jours, hein, gentiment, hein, comme si de rien n'était. Moi dans ma tête j'ai l'impression de prendre ma pilule. On me dit je prends ma pilule de contraception parce que je l'ai pris des années. Donc voilà, je continue à prendre ma petite pilule de contraception. Euh, D'ailleurs, tiens, je vais faire une petite parenthèse, je vais parler un petit peu de la contraception parce que malheureusement, bah, si vous avez un cancer hormonal comme moi, hormonodépendant, bah, c'est compliqué pour les moyens de contraception, pour trouver des moyens de contraception. Agreux, je vais y arriver. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent de mon âge ou même plus jeunes ou plus âgées, peu importe. Enfin, on a tous une vie sexuelle, on est en couple ou pas. Donc, je vous avoue que comme ma chirurgienne m'a dit, bah, vous prenez la pilule? Il fait, bah oui, bah, terminez la pilule. Ah, ok. Et on fait comment? Eh bah, le préservatif. Super, me voilà revenu à mes 17-18 ans. Avec mon mari, on est mariés depuis plus de 15 ans et on se retrouve du jour au lendemain comme des petits jeunes avec le préservatif. Ouf. Ou alors, la solution c'était le stérilet car c'est pas hormonal le stérilet. Sauf que moi, le stérilet, je l'ai fait poser à l'époque quand j'ai eu ma fille, enfin après avoir eu ma fille, et j'ai pas supporté. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais non, j'avais des douleurs dans le bas-ventre. Pour les relations, c'était pareil, c'était douloureux. Donc non, elle a essayé de me raccourcir le stérilet et c'était pareil, j'avais toujours aussi mal. Donc bah ça, comment vous dire que c'est mort. Donc je me suis retrouvée un petit peu coincée. Bon, après je vais vous dire que j'ai un mari formidable qui m'a fait une énorme preuve d'amour et qui est passé à la vasectomie.
Donc j'ai énormément de chance. Je vous dis pas de demander à vos maris de faire la vasectomie parce que c'est quand même un acte chirurgical qui n'est pas anodin. Donc moi j'ai eu la chance que mon mari veuille le faire parce que bah, il s'est dit pourquoi pas après tout. Bon bah, c'est quelqu'un qui est habitué aux hôpitaux, aux opérations et bon bah c'est quelqu'un de très courageux, il n'est pas comment on dit chochotte, il n'est pas sensible comme moi. Pas peureux d'étapes d'opération, donc il a dit allez hop bingo, il a pris rendez-vous avec son neurologue et donc il a fait la vasectomie. Bon, faut savoir qu'il faut bien réfléchir évidemment parce que bah, ça entraîne donc la stérilité, la stérilisation. En fait, c'est un peu comme un chat qu'on fait stériliser, sauf que on coupe pas, je vous rassure, on coupe pas le robinet, on coupe juste au niveau, c'est une petite incision en dessous des testicules, en fait, ils coupent le canal, un petit peu enfin, un petit bout du canal, et en fait, le canal qui fait venir les spermatozoïdes, du coup, ça empêche les spermatozoïdes de circuler. En gros, c'est un peu ça, hein. Après, voilà, je dis ça avec mes mots, pas avec des mots de médecin, évidemment. Mais en gros, le but, c'est ça. Du coup, le fait que les spermatozoïdes ne circulent plus, donc ça n'empêche pas que votre mari n'est pas impuissant ni quoi que ce soit, hein, ça n'empêche rien du tout, c'est juste, voilà, c'est des petites incisions toutes petites qui ne se voient pas, c'est pas douloureux, ça se fait en ambulatoire, et ben voilà, il faut attendre 3 mois et faire un spermogramme, donc après l'opération pour être sûr, pour s'assurer que les spermatozoïdes ne sont plus actifs. Mais sinon, voilà, ça se passe parfaitement bien avec mon mari, il n'y a aucun problème. Ouais, tout est dans l'ordre, tout est comme avant, quoi, sauf que j'ai plus ce risque de tomber enceinte. Donc voilà, moi j'ai vraiment la chance d'avoir eu cette solution-là. Évidemment que voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, comme je vous dis. Et, bon, bah, nous, voilà, on a 50 ans, on a 2 enfants, voilà, on compte plus avoir d'enfants. Donc voilà aussi pourquoi on l'a fait. Donc voilà, moi, voilà comment ça se passe pour moi. Euh, Sinon, je voulais vous dire oui, donc j'ai pas mal de rendez-vous. Donc là, j'ai fait mon injection donc jeudi, et là, mon taxi va me chercher. J'ai rendez-vous chez la radiothérapeute. Alors, je sais pas trop pourquoi, parce que la radiothérapie, j'ai fini cet été. Mais elle veut me voir. Alors, je pense que ça doit être pour faire un suivi, radiothérapie. Bon, bah, de toute façon, on a plein de rendez-vous, hein. Ça va être comme ça pendant des années. Moi, j'ai un calendrier. Je vais vous montrer mes rendez-vous. Mon rendez-vous de surveillance, ça commence donc décembre 2023, examen oncologue, mammographie. En avril, donc le fameux examen clinique que je vais faire aujourd'hui. Après, au mois d'août, examen à faire chez le gynéco ou chez le médecin. Décembre, examen mammaire, oncologue, mammographie. Avril 2025, examen chirurgien. Août 2025, examen mammaire avec le médecin traitant ou gynécologue. Examen clinique mammaire janvier, non, février, je vois pas, 2026. Août 2026. Ah, attendez, hop là, petite fille à côté. Ensuite, février 2027, août 2027, février 2028, enfin vous voyez. Ah oui, non, mais c'est un sacré calendrier, hein. Il y a de quoi faire, hein. Oui, c'est nous quand on était jeunes, on était beaux, hein. Bon, vous voulez voir les petits manettes? Voilà, c'est ce que j'ai sur mon frigo. Ah bah tiens, justement, c'est mon mari après une opération. Vous voyez comme il était bien? Il était en forme, hein. Et ça, c'est le magnifique concert de Dépêche Mode qu'on a fait. J'étais en pleine chimiothérapie et j'en ai pleuré tellement que j'étais contente d'être en concert. Voilà, après tout ce que j'avais traversé et subi. Et puis ça, c'est avec mon cousin. J'ai en profité pour vous présenter ma petite pépette, ma nouvelle venue. Bonjour Izumi. Elle s'appelle Izumi. C'est une petite chatte qu'on a trouvée dans un refuge. Apparemment, elle a été abandonnée. Elle a été trouvée dans la rue. Elle a eu des petits.
Malheureusement, ils sont tous morts à la naissance, donc ils ont été obligés de lui faire une petite opération parce qu'elle a fait une infection au niveau de l'utérus. Ils lui ont retiré l'utérus. Elle a 2 ans. Voilà ma pépette et ça ronronne. Et elle est heureuse. Ça fait une semaine qu'on l'a, mais elle a tout de suite pris ses marques. Elle joue, elle est très joueuse. Elle a ses petits jouets là d'ailleurs un peu partout disséminés. Bon bah le canapé, on était obligé de mettre des protections. Mais voilà, petit Izumi, tu dis coucou. Je vais conclure cette petite vidéo, donc qui n'était pas très longue, mais voilà. Donc c'était juste pour vous parler des rendez-vous à venir. Donc vous voyez, on n'est jamais tranquille, ça c'est sûr, mais bon, bah, au moins c'est rassurant de savoir qu'il y a tous ces rendez-vous. Ça nous permet aussi de se dire, voilà, on a pris en charge, on n'est pas abandonné complètement dans la nature. Moi, j'ai pas ce sentiment, comme plusieurs femmes ont ce sentiment d'être abandonnées dans la nature. Plus personne est là. Non, moi, au contraire, j'aimerais qu'on me foute la paix. Moi, je sais, je crois que c'est la première, je suis la première personne à dire ça. Mais moi, en gros, c'est foutez-moi la paix, quoi. J'ai envie d'être tranquille chez moi et bosser, faire mon sport, faire mes courses. Mais non, moi, les médecins, tout ça, ça me gonfle, mais au plus haut point, là. Ça me gonfle d'y aller. Je préférerais être au boulot, mais bon. Voilà, quoi, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, hein, tout ça pour vous dire, gardez le moral en tout cas. Et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je prendrai vraiment plaisir à vous répondre et à vous aider. Et si je peux vous donner des petits conseils, avec grand plaisir. Allez, je vous embrasse très fort. Gardez le moral, à bientôt. Bye bye.